Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Scorpions pour votre première guidance de ce mois de janvier. Laissez-moi vous souhaiter une excellente et bonne année en ma compagnie et je vais vous offrir ce tirage général avec l'oracle des esprits protecteurs et le tarot des anges de Dorine Virtue pour bien commencer l'année. Je vous invite dès à présent à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonner, tout simplement pour que vous puissiez gratuitement avoir votre guidance sentimentale dès demain 7h. Comme ça, vous ne l'oubliez pas et du coup, ce sera très bien comme ça. Alors c'est parti, on y va. Je vous invite maintenant tout simplement à prendre un temps pour vous, je vais vous accompagner le temps que j'installe le carré magique en 9 flammes. Je vous invite à prendre 3 inspirations et 3 expirations et je vais vous accompagner dans le processus. On y va? Allez, t'es pas obligé de le faire, c'est comme tu veux, ok? Allez, on inspire une première fois, on inspire. Et on expire. Voilà. On inspire une seconde fois. Et on expire. On inspire une troisième et dernière fois. Et on expire. Voilà. Et on se retrouve ici et maintenant dans l'instant présent et on est pleinement attentif pour voir ce qui va donc se produire. La première lame ici, les amis, c'est la sorcière blanche. Elle vous indique d'être dans la lumière, d'être lumière, de vibrer cette lumière, d'être véritablement l'être de lumière, être un guerrier, un artisan de lumière. Concentrez-vous pleinement sur cette partie-là, de faire le bien autour de vous, d'être la personne la plus brillante, la plus rayonnante pour ce mois de janvier. Vous avez cette capacité en vous de pouvoir rayonner. Le monde en a grandement besoin. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur des opinions des autres, n'ayez pas peur d'être catalogué, d'être rejeté, d'être jugé négativement par les autres. Vous avez cette capacité de montrer le meilleur de vous aux autres et d'être un exemple pour vous et pour vos proches. C'est très important de se focaliser sur le bien-être que vous avez et que vous pouvez apporter aux autres, simplement peut-être avec un sourire, d'accord? La deuxième lame ici, mes chers amis, c'est la lame de l'ancêtre qui vous indique de dépasser les schémas ancestraux. N'ayez pas peur d'être curieux, curieuse, de tout apprendre, des mystères de la vie. Il y a des émissions, des documentaires, des plateformes qui existent et qui sont magnifiques. Bien sûr, elles sont payantes, mais elles sont véritablement puissantes et impactantes. Il y a aussi des merveilleux livres qui existent. D'ailleurs, je suis un auteur indépendant. Je vous ai concocté depuis ces 6 dernières années une dizaine de livres que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo. Donc, allez-y faire un tour. Mais bien sûr, dépassez ces schémas ancestraux, les amis. Ouvrez-vous au champ des possibles. Ouvrez-vous véritablement à ne pas rester cloisonné, à toujours rester dans les mêmes livres, d'être toujours avec les mêmes personnes que l'on voit en permanence. D'accord? Ouvrez-vous
au champ des possibles. La troisième lame ici, c'est le maître Shaolin, hein, d'ailleurs la couleur orange, hein, qui est le totalement dévouement à sa propre communauté. Hein. Il vous indique ici de mettre de la grâce dans vos actions. C'est très important de vous concentrer pleinement sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez véritablement voir dans votre vie, mes chers amis Scorpions. Et vous avez cette épine en vous, hein, ce venin que vous pouvez transmettre aux autres. Donc vous avez cette capacité d'aiguiller, boum, et de percer au plus profond de vous-même et d'arriver à impacter la vie des gens autour de vous. La quatrième lame ici, c'est le page d'eau, hein, très intuitif, sensible, artistique, amical. Tout simplement, il vous invite de voir en fin de compte qu'une nouvelle personne va faire irruption dans votre vie, hein, une nouvelle relation arrive. Il va y avoir une nouvelle phase et des capacités psychiques accrues. En fin de compte, ce mois de janvier, c'est très bénéfique pour vous. Si vous vous concentrez, que vous apprenez à méditer, que vous êtes plus curieux, curieuse et que vous ouvrez à d'autres perceptions de voir les choses, hein, comme cette guidance atypique, de belles choses vont arriver jusqu'à vous. La cinquième lame ici, c'est la lame numéro 9 de l'ermite, l'archange Raziel, qui vous indique de prendre le temps de méditer. L'enseignement spirituel et la découverte de soi. C'est très important de prendre ce temps d'isolement volontaire pour un temps limité, hein, ça peut être tout le mois de janvier ou ça peut être 3 jours où vous êtes totalement isolé de ce monde extérieur et vous êtes ici qu'avec vous-même pour apprendre à vous connaître davantage. Bien sûr, la méditation, c'est un engagement à vie. Bien sûr, ce n'est pas fait et donné à tout le monde. Beaucoup de personnes abandonnent, d'autres ne méditent pas quotidiennement. Mais voilà, la méditation est un style de vie à adopter. La sixième lame, c'est la lame des amoureux, l'archange Raphaël, qui vous indique des relations intimes, de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre si vous voulez avoir une meilleure santé. La méditation est une clé fondamentale car votre mental va s'apaiser, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, vous allez trouver une clarté en vous, bien sûr, si vous méditez chaque jour, régulièrement, et au bout de 3 ou 4 ans, 5 ans, vous allez ressentir des choses différentes. Mais soyez vraiment en accord avec vous-même. Donc, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas vous droguer sont des addictions à bannir de nos jours. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, mais tu peux y arriver car je suis l'exemple. D'accord? Je ne bois pas, je ne fume pas et je ne me drogue pas et je médite quotidiennement depuis de très très nombreuses années. Donc si je peux y arriver, toi aussi. La septième lame ici, c'est la lame de l'aigle. Il est temps de prendre de la hauteur. Il est véritablement temps pour toi de changer ta perception, de voir le monde. S'il y a de la souffrance à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a forcément des choses à changer. Et le changement ne s'effectue pas par les autres, mais par toi-même. C'est toi et toi seul
qui doit décider de changer ou de subir tout simplement la vie que tu vis actuellement. La 8e lame ici, c'est le Seigneur qui t'indique d'assumer avec autorité ta propre existence. Donc si ta vie ne va pas, c'est qu'il y a des problèmes à résoudre. Je suis ici en tant qu'accompagnateur, je t'accompagne, je ne vais pas faire le travail à ta place, je suis là pour t'accompagner si tu décides tout simplement d'effectuer les efforts au quotidien. Donc voilà, c'est à toi de réfléchir et de mener ta propre réflexion et de voir si tu prends cette sage décision. La 9e lame ici, mon cher et ma chère amie Scorpion, l'oracle. Alors que l'oracle, quand elle parle, il faut l'écouter parce que la seule et unique chose qu'elle a à te dire, c'est une vérité absolue. Donc l'oracle, elle te dit tout simplement, attendez une information importante. L'oracle, elle a un voile de couleur rouge qui vous indique de vous ancrer totalement dans le sol, de travailler sur votre premier chakra, le chakra racine, qui est le chakra de la terre, qui est le premier des 7 chakras de base que vous connaissez maintenant très bien depuis le temps que je vous les explique. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous ai créé des vidéos spécialement sur les 7 chakras. Bien d'autres vont arriver par la suite. Donc allez-y faire un tour et vous saurez tout sur les 7 chakras. J'espère que ce tirage et cette guidance, elle vous aura parlé. Si vous avez des questions, des commentaires, je serai ravi de vous répondre. Dites-moi ce que vous aimeriez voir apparaître sur cette chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de vous les créer. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et une bonne année. Et je vous dis à demain 7h pour votre tirage complémentaire amour. À demain!